Voilà, toujours en direct de l'hippodrome d'Évreux-Navarre pour cette belle compétition. Et on a trois jeunes hommes qui sont arrivés sur le plateau, donc trois nouveaux invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez, les garçons, s'il vous plaît? Ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Vassos Nathan. Je suis deuxième année en escadrillère jeunesse. Donc là, ça va faire la deuxième année. Bonjour, je m'appelle Ned Levasseur, je suis en première année d'escadrillère jeunesse à Évreux, sur la base 105 d'Évreux. Bonjour, merci de nous recevoir déjà. Et je m'appelle Hugo Paris, je suis en terminale générale et donc en deuxième année de AJ également. Alors, c'est quoi l'escadrille Air Jeunesse de la BA 105? Comment ça s'organise? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc en fait, c'est tous les mercredis après-midi. On est de 14h à 17h sur base avec des encadrants du CIRA. Alors, il faut nous dire ce que c'est les acronymes de... Alors, le CIRA, c'est tout ce qui est les réservistes. Donc, c'est des réservistes qui viennent sur leur temps nous encadrer pour qu'on puisse faire des activités. On fait notamment des fois du devoir de mémoire lors de cérémonies comme notamment le 8 mai et le 11 septembre. On fait aussi des sorties, par exemple, au Bourget, donc des musées de l'aviation. D'accord. Quoi d'autre encore? On fait aussi, il n'y a pas longtemps, on a fait le meeting de la Ferté-Alais, donc il y avait plusieurs avions qui ont volé. On a vu des défilés, des anciens avions qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et évidemment, on a quand même un programme de ce qui est la BA 105, donc les EAJ 105. On a tous les mercredis après-midi sur la base, donc le personnel qui nous forme pour ceux qui ne l'ont pas encore, donc au brevet d'initiation aéronautique, BIA. Et donc aussi on peut avoir donc diverses activités telles que les découvertes d'unités opérationnelles ou aussi des activités comme l'aéromodélisme. D'accord. Est-ce que vous vous destinez à en faire votre métier? Alors personnellement oui, j'aimerais bien faire plus tard pilote de chasse sur Rafale et faire du coup le concours au Pan. C'est quoi ce concours? C'est un concours qui se déroule pour être pilote de chasse pour la marine nationale, sur porte-avions. Ok. Au tout début, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard comme métier. J'ai découvert les cadets de la défense et les escadrillères jeunesse et je voudrais m'intégrer en armée de l'air et voir pour aller en commando parachutiste. D'accord. Pour ma part, ça s'est fait assez rapidement, mais du coup, après mon année de AJ, je pense intégrer le CIRA 105 d'Évreux, pour encadrer les EAJ donc en tant que réserviste. Et ensuite, pourquoi pas, si j'ai l'occasion et si je suis sélectionné pour tenter donc les EOPN. Donc c'est le même type de sélection que pour la marine, mais dans l'armée de l'air, pour devenir pilote, soit de transport, de chasse ou d'hélicoptère, mais dans l'armée de l'air. D'accord, Voilà. très bien. L'engagement pour vous, ça représente quoi? C'est quoi s'engager? S'engager, c'est déjà être présent, être volontaire. C'est voilà, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment être présent tout le temps et essayer un maximum de se donner tout le temps. Comme Nathan vous a dit, c'est vraiment être présent à chaque cours. Ça ne veut pas dire on a pris la place de quelqu'un d'autre, donc il faut vraiment venir à chaque fois. Parce que si on vient une fois sur deux, c'est dire on a gâché peut-être l'avenir de quelqu'un qui voulait faire partie des EAJ. Ouais, il y a cette valeur. Voilà. Oui, tout à fait. Comme les collègues m'ont dit, la présence, l'engagement, ça en fait partie. Mais aussi, personnellement, au niveau engagement, c'est aussi quelque chose de se dire qu'on a la chance de pouvoir représenter quand même la jeunesse, puisqu'on est une section de jeunesse dans l'armée de l'air, et donc de pouvoir faire rayonner les EAJ et donc en plus grande échelle l'armée de l'air et de l'espace. Concrètement, quand vous avez des rassemblements ESJ, vous faites quoi? Vous avez des sections de sport, des sections un peu plus techniques, à comprendre un petit peu le fonctionnement du matériel? On commence, ils viennent nous chercher en gare haute, donc à Évreux, et ils nous déposent à la base 105. On passe notre cours BIA, donc brevet d'initiation aéronautique, qui se passe la semaine prochaine, le jeudi 30 mai. Donc, et après le cours qu'on a, on fait une séance de sport. Ça dépend des semaines. Parfois, on a des visites d'unité. D'accord. Ça se passe le mercredi, ou parfois on a des sorties aussi le samedi. Ça dépend. Alors là, vous êtes trois garçons. Est-ce que c'est mixte? Il y a des filles aussi chez vous? Oui, bien sûr, il y a aussi des filles. C'est vraiment mixte. Ouais.
D'ailleurs, juste, je voulais rajouter que justement, au contraire, même, je sais que donc l'escadrille Air Jeunesse 105 recrute beaucoup et surtout là, les profils féminins, donc des filles ou des jeunes femmes, sont privilégiés même. D'accord, très bien. On passe le message. Hein. Tu voulais dire C'est vraiment une expérience, une grosse expérience à faire. J'ai fait les cadets de la défense, qui a été une très belle expérience aussi, mais les EAJ, c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. Et ça restera en moi vraiment pendant très longtemps. Personnellement aussi, j'ai vécu énormément d'expériences, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis ça peut permettre aussi pour des personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire plus tard, de venir tous ces mercredis-là, après-midi, pour voir et puis peut-être s'engager plus tard. Ok. Tu veux rajouter, vas-y. Oui, une dernière chose. Aussi, on a droit à des choses que sans avoir fait les EAJ ou les cadets de la défense, on n'aurait pas pu faire. Par exemple, on a des vols sur avion militaire, donc sur CASA. Donc l'année dernière, au cadet de la défense, j'ai eu l'occasion de voler dans un CASA. Et aussi, on va en faire un normalement dans pas très longtemps. Une journée comme celle d'aujourd'hui où plusieurs jeunes se rencontrent, une compétition sportive avec des jeunes qui s'engagent, c'est important pour vous, c'est sympa ? Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment très important. Je pense que c'est une très belle occasion donc, de rencontrer, déjà de se revoir donc, au sein de l'escadrille Air Jeunesse, parce qu'il faut savoir que tout le monde ne vient pas tous de la même région. Donc également de pouvoir aussi rencontrer d'autres jeunes aussi, donc d'autres sections, d'autres unités, comme par exemple les jeunes sapeurs-pompiers ou les scouts, etc. Donc oui, c'est très intéressant et très enrichissant. Les garçons, est-ce qu'on a tout abordé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important qu'on n'a pas dit ? À part qu'aujourd'hui, j'aime bien l'esprit un peu compétition entre plusieurs armées ou par exemple les sapeurs-pompiers. Et je suis fier vraiment d'être en escadrille Air Jeunesse, c'est vraiment... Par le fait que si jamais vous êtes vraiment intéressé, que vous savez pas faire quoi faire peut-être plus tard, on a un stand qui est tenu par justement des autres AJ. Et donc, venez et puis on vous donnera des renseignements. Merci, on va se terminer sur ces mots. Merci à vous d'avoir participé. Nous, on continue à recevoir, on a reçu les JSP, on va recevoir encore d'autres jeunes qui s'engagent comme vous et qui vont nous raconter leur engagement. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.